Des lance-roquettes utilisés contre des chars israéliens. Des mines antipersonnelles cachées dans des habitations abandonnées, des tireurs d'élite et des kilomètres de tunnels. Depuis le 27 octobre et l'invasion terrestre israélienne à Gaza, les combattants du Hamas se battent sans relâche face à l'une des armées les mieux équipées au monde et la privent pour l'heure d'une victoire militaire malgré les dires de ses responsables. Alors comment le Hamas résiste-t-il aujourd'hui? Grâce à quelles techniques, quelles armes, quelles stratégies militaires? Certaines réponses se trouvent notamment dans les vidéos de propagande du groupe que nous avons visionnées ces derniers mois et analysées à l'aide d'experts. On vous explique tout. Le 7 octobre, le Hamas s'est illustré par une attaque surprise et de grande ampleur contre l'État hébreu, en envoyant plus de 3000 roquettes, en utilisant des parapentes pour pénétrer le territoire israélien et en attaquant les checkpoints autour de la bande de Gaza. Mais 10 mois plus tard, les armes utilisées et la nature des combats ont beaucoup évolué. Dans les vidéos récentes du groupe, on y voit d'abord beaucoup d'armes utilisées pour cibler les chars de l'armée israélienne. Des lance-roquettes, notamment utilisées avec le missile Yassin 105, du nom du cher Ahmed Yassin, assassiné par l'armée israélienne en 2004. Ce modèle peut atteindre une cible de 150 à 500 mètres, avec une vitesse de 300 mètres par seconde. Il y a aussi les charges explosives perforantes dites Shawaz. Un modèle qui aurait été conçu à Jenin, en Cisjordanie, et qui, selon les données de l'armée américaine, pourrait pénétrer l'acier d'une vingtaine de centimètres. Elles sont souvent placées rapidement et discrètement sous les véhicules. Ici, le Hamas montre un missile guidé à tête explosive appelé Flèche Rouge. Il pourrait atteindre une cible jusqu'à 3 ou 4 km et perforer lui aussi les blindages. Une version modifiée, selon des experts, d'un modèle chinois développé à la fin des années 1980. Enfin, le missile à courte portée Rajoum. Il a un calibre de 114 mm et pourrait aller jusqu'à 8 km. Ces missiles ont notamment été utilisés dans l'attaque du 7 octobre et le sont encore aujourd'hui pour viser des positions lointaines. Les combattants du Hamas visent également les soldats déployés au sol. Dans de nombreuses vidéos que nous avons visionnées, on peut ainsi voir des tireurs d'élite du groupe, notamment en train d'utiliser des fusils Al-Roul. Il s'agit d'une arme de précision avec un calibre de cartouche nettement plus gros que les fusils de précision conventionnels. Des armes thermobariques sont également montrées dans ces vidéos. Une arme qui aspire l'oxygène de l'air ambiant pour générer une explosion à haute température, notamment pour incendier des espaces clos. Et enfin, des mines antipersonnelles cachées dans des bâtiments abandonnés. Les hélicoptères israéliens, régulièrement montrés dans les vidéos de propagande du groupe, sont également des cibles pour ces combattants. Pour les viser, ils utilisent notamment des missiles sol-air, SAM-7. Ces missiles sont de conception soviétique avec un guidage infrarouge. Parmi les vidéos que nous avons regardées, aucun hélicoptère n'a toutefois été touché ou endommagé à l'image. Voici donc pour la liste non exhaustive des armes que l'on peut voir dans les vidéos de propagande du Hamas. Attention toutefois, elles ne représentent pas forcément la majorité de leur équipement. Je pense qu'ils font exprès de le montrer sur leurs vidéos pour faire croire qu'ils ont un arsenal. Dans la réalité, ils ont essentiellement des armes légères qu'on se procure sans aucune difficulté dans cette région, puisqu'elles ne valent que quelques centaines de dollars. Dans un article du New York Times, un ancien combattant des brigades El-Qassam précisait également. Le Hamas se préparait à ce moment depuis au moins 2021, lorsque le groupe a commencé à augmenter sa production d'explosifs et de missiles anti-chars en prévision d'une guerre terrestre et a arrêté de fabriquer autant de roquettes à longue portée. On le sait, la stratégie militaire du Hamas repose sur un large réseau de tunnels construits dans la bande de Gaza. Voici ce que l'actuel chef du groupe, Yahya Sinwar, déclarait lors du précédent conflit entre le Hamas et Israël en 2021.
يزيد على 500 كيلومتر. Des tunnels qui permettent de se déplacer sans être repérés et qui peuvent également devenir des endroits piégés une fois découverts. Comme ici, avec l'installation d'une charge explosive sous une maison dans un tunnel. Le Hamas avait par ailleurs déclaré qu'il les utilisait pour cacher les otages capturés le 7 octobre. Un véritable cauchemar pour l'armée israélienne qui a d'ailleurs renommé ces tunnels le métro de Gaza. Le centre de gravité, ce sont les tunnels. Si nous ne démantelons pas les tunnels, il est très difficile de contrôler la zone. Vous pouvez être en surface et opérer librement, mais le Hamas peut vous surprendre depuis le sous-sol. Ça ressemble étrangement à la rhétorique qu'avaient les Américains pendant la guerre du Vietnam dans les années 70. Un tunnel, c'est juste un moyen pour se déplacer et pour se cacher. Donc on peut détruire tous les tunnels qu'on veut, mais en fait un tunnel, ça se reconstruit aussi vite qu'il a été détruit. Donc ça n'est pas en détruisant les tunnels qu'on met fin au Hamas. Ça n'a pas de sens. Autre infrastructure largement utilisée, les habitations en partie détruites et abandonnées. Dans de nombreuses vidéos, on voit que les combattants du Hamas se cachent dans ces maisons, y creusent des ouvertures pour installer leurs fusils de précision, voire les pièges avec des engins explosifs improvisés dans l'attente de l'arrivée des soldats israéliens. Des combattants par ailleurs souvent habillés en civil, jogging et sandales. C'est du harcèlement. En fait, le Hamas n'est absolument pas armé et structuré pour pouvoir faire face à une armée constituée comme Tsahal. Par conséquent, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de la stratégie du faible au fort, c'est-à-dire essayer de surprendre Tsahal à des moments particuliers. Avec cette stratégie de guérilla, le Hamas perd toutefois beaucoup d'hommes. Combien de temps peuvent-ils alors tenir face à l'armée israélienne? ההישגים של המלחמה גדולים. אנחנו חיסלנו 19 מתוך 24 גדודים של החמאס, לרבות מפקדים בכירים. Dans une enquête de CNN, publiée début août, le média américain relativise toutefois ces chiffres. Car selon ces journalistes, le groupe islamiste aurait recruté des milliers de nouveaux soldats. Et seulement 3 de ces 24 bataillons seraient aujourd'hui inaptes au combat, certains ayant été reconstitués après plusieurs mois de guerre. Le problème, c'est pas les armes dont il dispose, c'est sa volonté de se battre. Or, avec cette campagne de dévastation de la bande de Gaza, en réalité, aujourd'hui, Netanyahou nourrit et organise une génération de terroristes qui se battront jusqu'à la mort contre Israël, leurs voisins. C'est pour ça que quand Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, prétend qu'il a la capacité de détruire militairement le Hamas, c'est un mensonge terrible.